Hello, hello les amis, j'espère que tout va bien. Ça va, ça va. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'amour parce qu'aujourd'hui, je fête nous fêtons, pardon, les 10 ans de mariage. Donc ça c'est chouette, ça fait 10 ans que... Ah, pas jour pour jour, parce que jour pour jour, ça voudrait dire qu'il faudrait attendre 14 heures de mémoire. Mais ça, ma femme me confirmera, parce que je connais le jour, mais pas les heures forcément, mais je crois que c'est 14 heures, il me semble. Bien, et ben écoutez, l'amour, c'est quelque chose de très important, et 10 ans. Mais comment t'as fait? Moi, au bout de 5 ans, j'avais déjà divorcé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? T'as réussi à tenir 10 ans? Et comment t'as fait? Et ben comment j'ai fait? Ben c'est ça. Dans la vie, il y a des gens qui ont l'audace de prendre soin de soi et de leur couple, et d'autres qui préfèrent subir, supporter l'humeur de l'autre, de fermer sa bouche, et d'arriver à un moment donné où le corps, le cerveau, ne peut plus suivre, et du coup, c'est là où tu me fais chier. Et on balance tout, et on claque la porte. Vous voyez, comme... Alors, beaucoup dans les Italiens, ils font ça, ils sont très claquage de porte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils divorcent, ça veut dire simplement que c'est comme ça, c'est leur façon de faire, mais c'est un peu ça. Ils claquent les portes et la vaisselle vole et ça s'engueule entre eux. D'accord, et pourquoi on en arrive là? Parce que le moindre problème, eh ben, on le garde là-dedans, il reste coincé là-dedans. Le cerveau, il n'a pas besoin d'avoir des informations constantes là-dedans. Le cerveau, il est là pour accueillir des informations, réfléchir comment on va faire pour cette information, d'accord, que ce soit bien ou mal, et ressortir l'information pour libérer le cerveau. Parce que plus vous faites de la place sur votre cerveau, plus les informations peuvent arriver facilement, et plus vous pouvez réfléchir facilement, d'accord. Et la plupart des gens, alors c'est moi ça d'aujourd'hui, j'espère que je vais pas prendre la flotte, c'est pas grave. Et du coup, la plupart des gens qui divorcent, c'est un manque de discussion. Mais déjà, c'est un manque d'amour envers soi-même. Si vous arrivez à vous aimer vous-même, vous pouvez aimer les autres. Si vous ne vous aimez pas vous-même, mais comment vous allez aimer les autres? Très honnêtement, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Enfin non, pardon, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et ça fait 10 ans que nous sommes mariés. Mais c'est que du bonheur. Et on a eu des hauts et des bas. Et on est tous pareils. On n'est pas des êtres extraterrestres qui disent c'est droit et il n'y a rien qui se passe et tout va bien. Non, non. On est tous pareils, d'accord? Et on a eu des beaux et des bas, mais la seule différence à la plupart des gens, c'est qu'on a discuté. On a échangé. On s'est compris. Et quand on ne s'est pas compris, on a cherché à se comprendre. Et à un moment donné, on a trouvé des solutions. Très simples. Des fois compliquées les solutions, mais on les a trouvées. Et c'est extraordinaire. Et réfléchissez avant de divorcer. Et je dirais, désolé, j'ai un peu chaud. Et je dirais, réfléchissez à ce que vous avez vécu. Parce que dans chaque couple, je dis bien chaque couple, il y a des choses qui se passent. Bien, mal, peu importe. Mais il y a vraiment des choses qui se passent. Nous, on a vécu des étapes, des barrières qu'on a poussées ensemble. D'accord? D'où la raison pour laquelle on a un enfant aujourd'hui, par exemple. On s'est battu pour l'avoir. D'accord? On a trouvé des solutions. Enfin, on a cherché des solutions et on les a trouvées. Et c'est pour ça qu'il est là. Je ne vais pas parler trop fort parce qu'il y a une maison à côté avec des fenêtres ouvertes. Je ne sais pas si les gens sont levés, donc on va respecter les gens. Mais très honnêtement, on va vivre 20, 30, peut-être 50 ans ensemble en plus. Alors 50 ans, oui, si, bon, 50 ans, c'est bien. Ça sera un bel âge déjà, d'accord. Et j'espère vivre jusqu'à 100 ans et en pleine forme, parce que sinon, si c'est en petite forme, je vois pas trop l'intérêt. Si c'est vraiment pour être malade, c'est... Voilà. Mais on a vécu des choses ensemble. Et si ça fait 10 ans aujourd'hui, c'est parce qu'on a une discussion régulière. Quand quelque chose qui ne va pas, on en discute.
quand on n'est pas d'accord sur un sujet, on dit mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Explique-moi pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. Si vous faites ça, votre couple va vivre. Et l'amour, l'amour. L'amour va rester, l'amour va être là. Et si effectivement vous avez un conjoint, une conjointe qui n'est pas ouvert à toute discussion, c'est compliqué. Alors il faut pas le menacer en disant si tu parles pas, je m'en vais. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. La seule différence, il faut être bienveillant. En disant bah écoute, visiblement t'as pas envie d'échanger. Donc c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu comprendre pourquoi tu fais la tête. Pourquoi t'en es rendu là? Pourquoi tu as fait telle chose? Pourquoi tu as dit ça? Il y a plein de choses comme ça. Et si la personne ne répond pas, il n'y a rien à faire. Je suis désolé, il n'y a rien à faire. C'est que là, c'est une personne fermée. Alors, la seule solution, c'est soit d'aller voir un thérapeute de couple, qui marche très bien. Marche très bien, je vous assure. Qui marche très bien. Et d'avoir un psychologue ou une psychiatre ou un thérapeute, enfin peu importe. Un thérapeute pour la personne qui est complètement fermée. Mais sinon, s'il n'y a rien à faire, bah, à un moment donné, il faut aussi savoir dire stop. Non, j'ai plus envie. Non, fini. Non, j'ai plus envie. D'accord? Mais je vous assure que la plupart des gens, s'ils avaient eu l'audace d'échanger au calme, on va dire ouais, tu me dis rien, ouais, vas-y, parle. Ça sert à rien, ça. D'accord? Donc c'est-à-dire au calme. Dire à ces personnes, écoute, tu vois bien que ça va plus entre nous, il y a quelque chose qui se passe. T'as quelqu'un d'autre? Oh, mais je pourrais jamais poser la question. Parce que je suis sûr qu'il me trompe pas. Ah bon? Peut-être, j'en sais rien. C'est facile, enfin facile. Pas facile. Mais il est possible de cacher les choses. Et très honnêtement, hein, c'est ce que je dis à ma femme souvent. J'étais en station-service et des femmes, j'en ai côtoyé, mais surtout de nuit. Hein. Je vous assure, les gens qui travaillent de nuit, surtout dans les stations-service sur autoroute, travaillent de nuit ou là où il y a du public. Hein. On en voit. On voit beaucoup de choses. Et c'est m'est arrivé très régulièrement d'avoir pas des attouchements, hein, attention, hein, d'avoir des gens qui aimeraient bien faire quelque chose, quoi. Et il faut savoir dire non, bien évidemment, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que ça, je l'ai raconté à ma femme. Et si vous êtes capable de raconter des choses qui vous arrivent de la vie, la confiance s'installe, bien évidemment. Parce que quelqu'un qui veut tromper, il va pas raconter qu'il a rencontré une femme, qu'il a croisé une femme, pardon, qui est prêt à lui sauter dessus. Enfin, en tout cas pour moi, en tant qu'homme, et inversement pour les femmes, quoi, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes honnête avec votre conjoint, conjointe, bien évidemment, la sécurité et la confiance s'installent. Bien sûr. Et je suis dans un métier qui côtoie énormément de gens, et principalement des femmes. Et elle sait à qui je parle. Je lui dis. Ah, j'ai parlé avec telle personne, telle personne, telle personne. D'accord? Et si j'avais vraiment envie d'aller voir rien, vous croyez que je m'emmerderais à parler de ce genre de femmes? Ou alors c'est vraiment tordu quand même. Je vous assure. Et c'est possible. Mais aujourd'hui, juste pour vous dire, l'amour est là, c'est génial. Et pour garder cet amour, échangez. Échangez, prenez soin de l'autre. N'aidez pas votre conjoint, participez aux tâches. Faites en sorte qu'il y a de l'harmonie dans votre couple. Offrez-lui des fleurs. Ah oui, offrez-lui des fleurs, pardon. Offrez-lui des fleurs. Emmenez-la au restaurant. J'ai pas le temps aujourd'hui, vraiment. Et ma chérie, qui va regarder cette vidéo, bien évidemment, on va se rattraper, t'inquiète pas pour ça. Et elle le sait, d'accord? J'ai une activité d'indépendant, et même quand on est indépendant, il faut faire des concessions aussi. Les concessions, c'est bien aussi, d'accord? Ah, mais t'es habillé en violet, j'aime pas du tout. Mais si ça lui plaît à elle. Ouais, mais je travaillerai pas avec elle parce qu'elle est habillée en violet. Mais arrête! Fais des efforts. Et si la personne... S'il y a des gens qui la regardent, ça veut dire que quelque part, elle peut être belle. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est pas parce qu'elle est habillée en violet. D'accord? Ça, c'est très important. Le respect des uns des autres,
d'accord? Respectez-vous. Respectez-vous et je vous assure que si vous faites de la bienveillance, du respect, de la confiance, de la discussion, tout en vous aimant vous-même, votre couple va durer quelques temps. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est un jour exceptionnel, bien évidemment, pour ma femme et moi, puisque nous fêtons nos 10 ans, d'accord, c'est chouette, 10 ans de mariage, donc ça c'est chouette. Donc j'ai parlé d'amour, effectivement, parce que je trouve que c'est très important l'amour, parce que quand il y a l'amour, il y a beaucoup plus de facilité dans plein de choses. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye les amis.